Bienvenue à tous dans cette vidéo explicative sur la formation atelier à la fois de la préparation à Sewing. Alors, Sewing, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre, il existe un livre super bien fait de Cathy Orein Ferrella, donc la collection Grimoire des Sabbats. Et bien entendu, ici, nous avons la version Sewing. Vous le voyez, ça s'écrit Samain en réalité. Alors après, ça c'est une question de prononciation, le francophone, anglophone, peu importe, on s'en moque. Finalement, ce qui compte, c'est la fête. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Samhain, c'est le nouvel an des sorcières. Vous l'aurez compris, à force de voir tadam, cette couverture, c'est également la partie du jour des morts au Mexique, mais c'est également Halloween, c'est également la Toussaint. Elle peut prendre de nombreuses versions et de nombreux folklores. Ce que je vous propose durant cet atelier, c'est dans un premier temps de découvrir ce qu'est la fête de Samhain. On va reparler des traditions, quel est le rapport avec Halloween, avec la Toussaint, parce que oui, il y en a, vous le savez peut-être, mais la plupart des fêtes chrétiennes ont été calquées sur les anciennes fêtes païennes, de façon à ce que la transition sur l'ancienne culture, sur les anciennes croyances se fasse, on va dire, de manière un petit peu plus fluide et plus aisée vers le christianisme. Alors, ça, c'est pour la première partie. Nous parlerons également de ce que l'on peut faire durant les sabbats, puisqu'il s'agit bien de cela. Les sabbats, ce sont les fêtes qui sont inscrites sur la roue de l'année. Donc, Noël est inscrit comme Yule. Il y a un atelier de Yule. Je vous mettrai également le lien en description pour les inscriptions, y compris pour l'inscription pour Samhain. Ce sont des fêtes qui, bien souvent, je vous le dis, sont calquées sur les fêtes chrétiennes, puisque Yule, enfin, c'est les chrétiennes qui sont calquées. Mais Yule, c'est la partie Noël. Vous avez la partie, tout ce qui est Chandler également. Vous avez Pâques. Toutes ces fêtes sont reprises, qui sont traduites, qui sont en quelque sorte transférées dans cette religion. Je vous proposerai donc durant cet atelier de Samhain de réaliser une protection pour votre habitation. Je vous proposerai également de découvrir, si vous le souhaitez, les repas silencieux, vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez à votre tour le faire le jour de la cérémonie, le jour de la célébration d'Halloween. Vous verrez, c'est quelque chose qui rentre très bien finalement dans nos coutumes sans avoir l'air déjanté ou de montrer totalement son côté sorcière. C'est une manière d'honorer ses ancêtres parce que oui, Samhain, c'est aussi cela, c'est savoir honorer ses ancêtres. Pour ceux qui le connaissent, le voile entre les mondes sépare le monde des vivants du monde de l'invisible et on dit qu'il s'affine au fur et à mesure des mois qui passent dans l'année. C'est au moment d'Halloween, de la Toussaint, de Samhain que ce voile entre les mondes est le plus fin et lorsque la pleine lune arrive le même jour que la fête de Samhain, il peut carrément être ouvert, laissant ainsi la connexion entre les deux mondes facilitée. Nous verrons donc comment faire cette petite protection afin d'éviter des visites impromptues qui pourraient être désagréables, mais tout de même en laissant passer nos êtres chers et en leur faisant un accueil digne des gens que l'on a aimés. Nous parlerons également des différentes pratiques sorcières. Nous pourrons faire des bricolages. Alors, en fonction de ce que j'aurai à disposition, on pourra très bien réaliser un bâton de fumigation spécial pour Samhain, pour démarrer ce nouvel an des sorcières. Je vous parlerai du travail de l'ombre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de shadow working. Comment le pratiquer avec ou sans support, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec des oracles ou sans oracle. On peut le travailler sur des images tout à fait traditionnelles. Je vous donnerai donc la manière dont ça se passe. On parlera également des autels. Si vous souhaitez fabriquer un autel traditionnel, vous allez voir qu'il va se modifier au fur et à mesure des saisons. Et Samhain est un moyen très simple de décorer son autel puisque on a de plus en plus de décorations d'Halloween. Je vous apprendrai donc à intégrer vos pratiques dans votre vie de tous les jours sans que cela ne paraisse étrange ou étonnant.
aux yeux des personnes qui viendraient dans votre intérieur. On pensera simplement que vous aimez la décoration de ces fêtes. Nous parlerons un petit peu également des pierres de lithothérapie, des symboliques qui sont reliées à la saison. Et j'ajouterai un petit bonus. Nous parlerons également des tarots et des oracles. Je vous proposerai un tirage, ce sera un petit bonus qui sera inséré dans le syllabus avec lequel vous repartirez. Nous ne le pratiquerons pas forcément sur place. L'interprétation d'un tirage peut se faire pour des raisons très personnelles, mais il sera fourni dans le syllabus afin que vous puissiez le faire tranquillement chez vous. Aucun prérequis n'est nécessaire pour la participation à cet atelier. Vous apprendrez à la fois des théories, de l'histoire, de la pratique. Nous ferons ensemble un atelier de création. Nous ferons également une explication sur les différentes pratiques. Il n'y a donc aucun besoin de savoir consacrer des objets, ni de savoir faire en cercle. Tout ce qui sera expliqué durant la formation, ce sera des techniques qui ne nécessitent pas de grande protection. Il y aura de toute façon une création protectrice spécifique pour cette saison particulière. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a aucun besoin de connaître la magie, juste cette envie de découvrir ce monde, de découvrir cette fête, de faire la fête, le nouvel an des sorcières et d'entrer, de faire ce premier pas dans le monde de la magie, justement le jour de ce nouvel an très particulier. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a pour l'instant un seul atelier de prévu, c'est-à-dire 7 places. Il y a déjà des réservations qui sont faites. Je pourrais éventuellement insérer une deuxième date. Cela veut dire qu'il y aura donc au maximum 14 participants pour les 2 ateliers et qu'il vous faudra attendre dès lors une année avant de pouvoir reparticiper à un atelier. Il faut savoir que l'année prochaine, il y aura 2 ateliers d'office qui sont prévus. Le premier sera comme celui de cette année, une découverte de la tradition et du folklore. Le deuxième sera, lui, une évolution, un apprentissage complémentaire pour les personnes qui ont déjà des pratiques, qui ont déjà des connaissances, qui savent faire un cercle. Donc l'année prochaine, il y aura un atelier un petit peu plus poussé pour les sorcières qui sont déjà des pratiquantes. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne pour en apprendre plus, pour découvrir la prochaine vidéo qui sera sur le thème de Yule et vous découvrirez ce que nous ferons sur cette fête, donc qui se rapproche de Noël, ses spécificités et en quoi correspond surtout eh bien, cette formation atelier. Je vous le remonte parce que vraiment, on va se baser un petit peu là-dessus. Il y a d'ailleurs une des créations de Katie qui sera réalisée durant l'atelier, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et à faire. Ce sera un moment agréable, vous verrez, parce que nous parlerons des libations. Pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça correspond, c'est que les libations, par exemple, pour Saint-Expédite, j'utilise du rhum. Pour Hécate, je vais utiliser du vin rouge. Cela vous donne une petite idée. Comme l'on va parler en plus eh bien, du repas silencieux, nous en ferons une petite démonstration. Il y aura donc de quoi manger et de quoi boire. Je vous rassure, il y aura des softs aussi. Il n'y a pas de nécessité de boire de l'alcool du tout. Rassurez-vous, nous parlerons donc de tout ça et de bien plus. Donc rejoignez-moi pour cet atelier unique et exclusif. Il y aura donc maximum 14 personnes. Ne traînez pas pour venir découvrir ce nouvel an des sorcières. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou ici pour découvrir cet atelier ou n'importe lequel des autres. Pensez à visiter ma page pour voir tout ce que je vous propose comme atelier et comme formation. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant.